Ça a été une nuit particulièrement sereine. Depuis 2 jours, c'est à peu près ce que l'on ressent ici, une sorte d'accalmie un peu générale. On a eu surtout des alertes ce matin parce que visiblement l'aéroport a été un peu touché par un débris. Il semblerait en tout cas que ce soit un débris de missile. Je n'en sais pas plus et je ne voudrais pas vous donner de mauvaises informations. Voilà la situation à l'heure où je vous parle. Je ne sais pas si vous m'entendez Je vous encore. entends très bien, je vous écoute attentivement, Oui, Clémence. Justement, j'essaie de, voilà. de Mais savoir quelle est la effectivement, situation sur place. voilà, effectivement, ces 3 derniers jours, on a eu une période d'accalmie qui a duré 48 heures environ. D'abord, l'attaque du consulat américain qui a effectivement ressemé une panique un peu générale. Et puis, 2 jours pleins d'accalmie où les enfants ont pu recommencer à sortir, jouer entre eux de manière tout à fait normale, comme le quotidien que nous avions avant ici à Dubaï. Et effectivement, il y a eu aussi la soirée de jeudi soir de mémoire où effectivement les tensions au Liban se faisaient ressentir. Je pense que toute la communauté française était inquiète d'un conflit un petit peu étendu au Moyen-Orient qui puisse, comment dire, qui puisse s'étendre jusqu'à chez nous de manière un peu plus importante. Et ça n'est pas le cas à ce jour, en tout cas. On a l'impression plutôt que les choses s'apaisent. Voilà, c'est ce que je peux vous rapporter. En tout cas, les touristes ont été assez inquiets. J'ai encore eu des appels hier de personnes qui cherchaient vraiment à quitter le territoire. Mais c'est intéressant aussi de voir que beaucoup de Français qui sont en dehors du territoire cherchent une seule chose, c'est comment faire pour rentrer ici à Dubaï. Donc c'est assez intéressant de constater ça. Et je vois beaucoup de polémiques sur des questions d'ordre fiscal, et donc je ne voudrais absolument pas rentrer dans cette polémique, mais je ne crois pas, en tout cas personnellement, que tous les Français qui cherchent à rentrer à Dubaï en ce moment viennent à Dubaï pour uniquement, en tout cas les Français que je connais, uniquement pour des raisons fiscales. Je pense qu'on trouve ici une paix jusqu'une paix sécurité. C'est un pays qui vraiment a capitalisé sur la sécurité des citoyens. Je peux vous dire qu'en tant que mère seule avec un enfant en bas âge, c'est quelque chose qui est extrêmement, que l'on ressent au quotidien et qui est extrêmement appréciable. C'est vraiment un pays qui pour l'heure, a toujours été extrêmement rassurant et dans lequel on peut laisser, moi je sors de chez moi, l'appartement ouvert, on a une sorte comme ça, on a Et là, l'impression vous d'être dans une parlez, bulle. Clémence Guérand, de la sécurité du quotidien, de tous les jours. Oui, Et oui, tout à fait, c'est mais si on très peut faire le intéressant parallèle. d'avoir votre témoignage là-dessus. Et on peut l'entendre, bien sûr. Et ce qui était aussi intéressant à travers le témoignage de Michael, c'est de voir que les pays de la région, et notamment donc, le Qatar, n'étaient pas forcément susceptibles de se dire on va être attaqué par l'Iran. Et donc, contrairement à Israël, où la menace est existentielle et elle est finalement ancrée dans la société. Vous avez dans les appartements, dans les bâtiments, des zones de protection, des bunkers pour se protéger. Et donc ça, c'est ce qui n'existait pas aujourd'hui à Dubaï, et c'est ce qui existera peut-être demain.